des dernières heures dans mon appartement avant le départ en vacances pour vous tourner une petite vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le bilan des acquisitions du mois de juin et nous sommes déjà fin juillet, donc je me suis dit que j'allais rassembler les acquisitions du mois de juin et du mois de juillet pour vous présenter ça en vidéo. Donc ça sera un book haul assez énorme puisqu'il y a plus d'une trentaine de bouquins. Vous allez voir, certaines de ces acquisitions ont déjà été lues et chroniquées sur le blog. Donc pour celle-ci, je vous mettrai directement le lien en description de la vidéo. Je vous dirai rapidement si j'ai aimé ou non, mais je m'attarderai pas trop sur les titres. Grâce à l'opération Masse Critique de Babelio, enfin une des dernières opérations Masse Critique de Babelio, j'ai reçu Nageur de rivière de Jim Harrison aux éditions J'ai lu, justement, que j'ai chroniqué sur le blog et sur Babelio. C'est de la littérature contemporaine américaine. J'ai aimé dans l'ensemble, mais je reste mitigée. C'était ma première découverte de l'auteur. J'essaierai de lire autre chose de ce fameux Jim Harrison, mais là pour le coup, ces deux novellas m'ont laissé un peu de marbre. J'ai reçu de la part des ateliers Henri Dougier le recueil Totem, ils incarnent un peuple, c'est un collectif qui présente 15 témoignages de 15 personnes vivant dans 15 pays différents, témoignages insolites, assez amusants la plupart du temps, qui mettent en scène des personnalités différentes, politiques, des cuisiniers, des chanteurs. Bref, 15 personnalités qui nous présentent leur peuple de façon un petit peu détournée, de façon insolite. Rodolphe Fontaine m'a envoyé, j'en suis très heureuse, son dernier petit livre, un petit recueil qui s'appelle Moments de vie. Et c'est auto-édité sur The Book Edition. C'est 6 petites nouvelles, 6 minuscules nouvelles, puisque l'ensemble fait une quarantaine de pages, donc ce sera vite lu. J'ai lu Nostalgie quand tu nous tues de l'auteur, qui est un polar. J'ai son premier livre Mortelle tutelle dans ma palle. C'est un auteur français, un petit auteur français qui mérite qu'on s'attarde sur ses œuvres. Je vous invite à aller voir sa bibliographie. En tout cas, celui-là, je le lirai assez vite, je l'espère. Je pense que même je vais le glisser dans ma valise pour les vacances. Les éditions Plomb m'ont envoyé pour la rentrée littéraire Anne F de Hafid Agoun. Donc il sort fin août. Je l'ai reçu avec grand plaisir et je vais essayer de le lire avant la rentrée de septembre si possible. En tout cas, c'est un des titres de la rentrée littéraire de septembre 2015 et très certainement un des seuls qui me tente, puisque généralement en littérature contemporaine, dans la rentrée littéraire française, je suis jamais très tentée. Là pour le coup, l'histoire revisitée d'Anne Frank, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Les éditions Nathan m'ont envoyé 3 albums. J'ai donc reçu un des titres de la collection Lulu Grenadine, c'est le dernier qui est sorti. Lulu Grenadine perd une dent de Laurence Gillot et Lucie Durbiano. Petite collection que je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout cette petite héroïne. A priori ça a l'air mignon, mais les dessins me semblent pas plus extraordinaires que ça. Le deuxième que j'ai reçu de la part des éditions Nathan, c'est Au secours, un dragon scrogneux de Oriane Lallemand et Caroline Hu. C'est un livre pop-up. Donc le livre pop-up sont des livres avec des interactions pour le lecteur. Donc généralement il y a des molettes à tourner, des trucs qui se soulèvent, ça marche bien avec les enfants, ça marche aussi avec les adultes, j'aime bien ça. J'ai lu un autre livre de cette collection, c'était Au secours, un ogre je ne sais plus quoi, de la même auteure, de la même illustratrice. J'avais bien aimé l'histoire, les illustrations, j'étais un peu moins fan mais ça m'avait fait sourire, j'avais passé un bon moment. Oriane Lallemand, l'auteur, c'est aussi celle qui a écrit la collection du loup aux éditions Ozu, une collection que je ne peux que conseiller, c'est génial. Par contre c'est pas illustré par la même personne et je préfère les illustrations de la collection du loup chez Ozu. Troisième et dernier album reçu de la part des éditions Nathan, c'est encore un album d'une petite collection qui s'appelle Lily mène l'enquête. Et là, Lily mène l'enquête à Paris. Il faut chercher et trouver des petites choses dans la capitale. J'avais beaucoup aimé, j'en avais fait un coup de cœur, l'autre livre de la collection Lily mène l'enquête, Cherche et trouve autour du monde, il me semble. C'était... Je vous invite à aller voir ma chronique sur le sujet, je vous mettrai le lien en description de l'album. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très joli, super intelligent
Et très sympa, la petite enquête, chercher les objets dans les pages, c'est un petit peu Où est Charlie? C'est sur le même principe. Au mois de juin, j'ai également reçu 3 albums de la part des éditions courtes et longues. Je vous les montre très rapidement, mais je vous invite à aller voir ma vidéo entièrement consacrée au sujet. Je vous ai présenté dans cette vidéo les 3 albums un peu plus longuement. J'ai également écrit un article détaillé sur ces 3 albums, donc je vous les montre très rapidement, mais je vous invite à aller voir les liens que je mettrai en description de la vidéo. Alors j'ai reçu Heure bleue de Isabelle Simler, Fanfan de Marie Sellier et Iris Fossier, et enfin Fadoli de Marie-France Chevron-Zérolo et Mathilde Magnan. Donc tous les 3 aux éditions courtes et longues. Pour les 6 ans des éditions Durier, la maison d'édition organisait une petite opération spéciale au mois de juin. Ils mettaient 6 titres à prix réduit sur leur site, donc j'ai profité de cette opération-là pour acheter 2 de leurs titres à prix réduit. Je leur ai pris Projet Harmonie de Christophe Nicolas, donc aux éditions Durier, Les Tangences divines de Franck Ferric. J'ai déjà lu un livre de Franck Ferric, c'est un recueil de nouvelles, j'avais beaucoup aimé son style un petit peu décalé, j'avais très envie de le découvrir dans ce roman, et en plus je trouve pour le coup l'illustration particulièrement belle. J'ai également pris, même s'il n'était pas en promotion pour l'anniversaire du blog, mais j'ai profité de ma commande pour le commander, une anthologie qui s'appelle Les Dames Baroques. Donc c'est un collectif, je ne sais plus combien il y a d'auteurs dedans, ce sont des petites nouvelles qui mettent en avant la femme. Alors, femme fatale, une figure du quotidien, mais aussi de l'imaginaire séculaire, de Circé à Marie-Madeleine, de la reine Margot à Vampirella, de Marilyn Monroe à Lilith, de la fée Morgane aux succubes les plus vénéneuses, la vampe, la sorcière, l'enchanteresse, la belle dame sans merci, a toujours inspiré les artistes et les écrivains, mais aussi le commun des mortels. Je vous lis pas tout, la 4e de couverture, ça serait trop long, mais en gros, voilà, ça parle des femmes sous toutes ses formes, et ça me plaît bien. Voilà, que la femme... surtout la femme fatale, la femme un peu mystérieuse soit mise en avant, ça me tente bien. Il y a des auteurs qui me parlent beaucoup, Sophie Dabas, Cyr Cédric, et puis des auteurs que j'ai envie de découvrir également comme Charlotte Bousquet ou Justine Miogré. Je vois aussi qu'il y a des auteurs plus classiques, Jules Barbé d'Aurevilly, j'ai lu un de ses recueils quand j'étais en licence de lettres modernes de Barbé d'Aurevilly, Les Diaboliques, j'avais beaucoup aimé. Bref, du beau monde, des gens pas du tout connus, mais les recueils de nouvelles ça sert à ça, ça sert à découvrir de nouvelles plumes. J'aimais pas du tout les nouvelles avant, maintenant je trouve que c'est vraiment un super bon moyen d'entrer dans l'univers de nouveaux auteurs, et puis c'est un exercice qui est assez difficile. Alors quand vous avez un auteur qui maîtrise pas mal les nouvelles, vous pouvez avoir confiance en lui, vous vous dites que s'il arrive à maîtriser un exercice aussi difficile, ça devrait pas trop mal se passer pour les romans un peu plus longs. Bien que certains auteurs soient très bons en nouvelles, mais qu'ils aient un peu plus de mal sur des titres un peu plus longs, un peu plus étendus. Mais bon, c'est quand même un bon indicateur. Et dans cette commande, donc vous avez vu, j'en ai pris 3 aux éditions Durier. Alexis, l'éditeur qui est adorable, m'a glissé dans le carton un petit cadeau que je n'avais pas demandé. C'est l'anthologie Contes du Monde, qui là aussi rassemble pas mal de nouvelles, dont par exemple des nouvelles de Cécile Guillaume, Ambre Dubois, Charlotte Bousquet, Pierre Brûlé, Maëlique Duval, Cyril Caro, des noms que je connais déjà pour certains, d'autres que je n'ai pas encore lus mais qui apparaissent déjà dans ma bibliothèque. Encore une fois, l'occasion de découvrir de nouvelles plumes. Grâce à Trockzone, j'ai eu l'occasion, la chance de recevoir le 2e tome des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Donc ce 2e tome s'appelle Charme, c'est aux éditions Milady. Et si je dis que j'ai eu la chance de le recevoir, c'est parce que c'est un introuvable. Cette édition n'est plus rééditée, apparemment il va y avoir une réédition très bientôt, mais en tout cas cette première édition est assez difficile à trouver. Elle est vendue à prix d'or sur internet. J'ai le 3e tome dans ma bibliothèque, donc c'est sympa. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le 1er tome. Je le cherche toujours, peut-être que j'achèterai la réédition quand elle sortira. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu recevoir ce 2e tome grâce au site Trockzone. Si vous voulez d'ailleurs que je vous parraine sur ce site de Troc, vous
Vous pouvez troquer des DVD, des livres, des CD et les jeux vidéo. N'hésitez pas, je ne sais plus ce que ça fait quand on est parrainé, mais je pense que ça fait des points d'avance ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à me le dire, je peux vous envoyer un petit mail de parrainage. Ça marche très bien, j'ai reçu pas mal de livres depuis plusieurs années que je suis inscrite sur ce site, c'est gratuit, j'ai oublié de vous le dire. Il y a vraiment pas mal de nouveautés, pas mal de belles trouvailles, j'ai reçu vraiment des trucs très sympas, j'ai jamais eu aucun problème, j'ai toujours reçu les livres. Alors c'est vrai que ça peut être de l'occasion et parfois ça peut être des livres qui sont un petit peu marqués, comme en vide-grenier par exemple, mais généralement les livres sont quand même en super bon état comme vous pouvez le constater. Les membres du site se moquent pas de nous et vous pouvez également troquer vos livres. C'est un peu le principe des points, plus vous troquez plus vous avez de points et les points vous pouvez les échanger contre d'autres bouquins qui vous intéressent. Grâce à un concours organisé par Aurélie du blog Lili mais pas que, j'ai reçu, et je la remercie vraiment infiniment, L'Instinct du Troll de Jean-Claude Dugnac. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est la grosse interrogation, aux éditions La Talente. Lily avait mis en place une petite sélection de livres et moi j'ai choisi celui-ci puisque lors des Imaginales, Claudine Glo me l'avait conseillé, donc c'était l'occasion pour moi de le découvrir. Je suis donc ravie de l'avoir reçu, merci Lily. Avant chaque vacances scolaires à la bibliothèque, on fait un désherbage les acquéreurs des collections, un désherbage de leurs rayons et mettent au pilon pour les étudiants des bouquins qu'on ne veut plus, que la bibliothèque ne veut plus. Et dans ce pilon, j'ai trouvé, c'est un peu l'avantage d'être personnel, c'est qu'on peut fouiller dans le pilon avant les étudiants, et j'ai trouvé Le Science-Fictionnaire tome 2 de Stan Barretts aux éditions de Noël, Présence du futur. Alors malheureusement le tome 1 avait été shippé par un collègue avant moi, il avait déjà le tome 2 donc il a juste pris le tome 1. Moi j'ai pris le tome 2, c'est un dictionnaire sur la science-fiction qui date un petit peu a priori, qui date de 94. Donc c'est plus tellement à jour, mais il y a pas mal de définitions qui peuvent être importantes. Il y a des listes d'auteurs incontournables, moi j'adore les listes. Et alors les listes, ça nous parle de romans évidemment, mais de films, de BD. On a aussi les événements importants, les décès, c'est pas très joyeux, les conventions, les salons du livre, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant, même si c'est un petit peu passé. C'est un truc que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque, j'irai piocher dedans de temps en temps, je dis pas que je vais le lire d'une traite, en tout cas je suis contente de l'avoir. J'ai passé ma commande trimestrielle chez Françoisir, je continue ma collection, j'ai pris le tome 7 et 8 de Chi, une vie de chat de Konami Kanata, et comme j'avais 100 points, j'ai pu choisir un livre gratuit dans le catalogue, enfin en tout cas en boutique. J'ai pris l'intégrale de New Victoria de Lia Abel, qui normalement est publiée aux éditions Bragelonne. Je suis super contente, enfin Bragelonne et Castlemore, je suis super contente parce que les couvertures des éditions Castlemore me plaisaient que moyennement. Donc je regarde quand même les couvertures, et au contraire la couverture des éditions Bragelonne me semblait beaucoup plus en phase avec ma personnalité. En tout cas j'aime beaucoup plus le côté steampunk, robot, rouage de cette couverture là que La jeune fille à l'ombrelle de l'édition Castlemore, qui est beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus young adulte, qui est beaucoup plus banale à mon goût, et en tout cas j'aime beaucoup moins. Voilà, donc je suis contente que l'édition Françoisir ait repris cette couverture là. La tranche est dorée, c'est très joli, c'est un sacré pavé. L'intérieur est très sympa également. Je vous le montre. Hop, début des chapitres. Et un petit peu travaillé. Bref, je reproche plein de choses à Françoisir, mais en fait, il y a quand même des trucs assez positifs. Côté manga, BD, c'est plus intéressant que les prix éditeurs. C'est un petit peu pour ça que je m'étais abonnée au départ. Et puis ce qui est plutôt sympa, c'est que à force de faire des achats, il y a toujours des opérations points. En fait, normalement, quand vous achetez un livre, vous avez 10 points par livre. Moi, j'arrive toujours à commander, quand il y a des opérations, un livre 20 points, donc ça va 2 fois plus vite. Et donc,
En plus vous avez des points pour Noël, pour votre anniversaire, bref vous arrivez très facilement à 100 points, vous avez au moins un livre gratuit par an, voire deux, ça dépend combien de fois vous commandez. Moi je me contente d'un ou deux livres par trimestre, ce qui est déjà pas mal, mais généralement je prends les moins chers, hein, les petits chi c'est moins de 10 euros. Je crois que c'est 8,90, quelque chose comme ça. Bref, ce qui me permet d'avoir des livres gratuits d'une valeur de 22 ou 23 euros, je crois, donc c'est plutôt intéressant. Et l'autre chose intéressante, c'est que personnellement, pour pas être ennuyée en boutique, puisque c'est un petit peu le point négatif de France Loisirs, c'est que les vendeurs en boutique sont obligés de faire du rentre-dedans, d'être des commerciaux de base, et c'est chiant. Donc moi ce que je fais, c'est que je commande sur internet, je me fais livrer en boutique, comme ça je ne paye pas de frais de port, mais comme ça je récupère juste mon paquet en boutique et je me fais pas sauter dessus pour qu'on me force à la consommation, ce que je déteste, donc c'est super pratique. Et quand j'arrive en boutique, j'ai un chèque de 3 euros que je peux dépenser sur n'importe quoi dans la boutique. Et ils ont une opération depuis quelques mois sur les DVD Disney. J'ai une petite collection qui commence à être assez conséquente, et donc les deux DVD Disney sont à 20 euros. Moins les 3 euros de réduction, ce qui fait que j'ai mes DVD Disney à 17 euros, donc 8,50 € le DVD, ce que je trouve plutôt pas mal. Voilà, donc pas mal d'inconvénients à France Loisirs. C'est un petit peu des rapaces, les vendeurs sont pas toujours sympathiques, on se fait toujours sauter dessus, c'est chiant. Ils arrêtent parfois les séries en plein milieu, notamment la BD Zombilenium que j'avais adoré. J'ai le premier tome chez France Loisirs, j'ai acheté les autres chez Dupuis, l'éditeur original, puisqu'ils ont arrêté la collection chez France Loisirs. Bref, pas mal de points négatifs, mais à côté de ça, j'y trouve quand même mon compte. Quand je ne trouverai plus mon bonheur dans le catalogue et que je trouverai que c'est trop cher, que c'est un peu du foutage de gueule, je me désabonnerai. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Je continue mes collections pas trop cher grâce à eux, j'arrive à avoir des livres gratos grâce à mes points, et en plus j'ai 2 DVD Disney à 17 euros une fois par trimestre, donc voilà. La même chose, si vous souhaitez être parrainé, je peux le faire. Je crois qu'on a des livres gratuits ou des points avec les parrainages. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je dis ça comme ça, hein, je ne cherche pas du tout à parrainer absolument, mais en tout cas si vous pouvez y trouver votre compte, voilà, ça peut être intéressant. Ça l'est pas pour tout le monde, mais ça peut l'être. En ce mois de juillet, j'ai quand même fait pas mal d'achats. Et quand je dis pas mal, c'est vraiment pas mal. Et encore, j'ai pas reçu ma deuxième commande sur Price Minister, donc il m'en manque encore 3. Mais ce qui me rassure un petit peu sur tous ces achats, c'est que je n'ai fait que des achats pratiquement de suites de séries. Voilà, des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées, je voulais vraiment avoir la suite, donc j'ai profité de les trouver d'occasion sur Gibert et sur Price Minister pas cher, en tout cas moins cher que les prix neufs. J'en ai profité, ce sont des livres que je n'arrive pas à trouver vraiment d'occasion dans les librairies de Lyon que je connais qui font des prix cassés, mais ces livres-là, j'arrive pas à les trouver dans ces librairies-là, donc j'ai profité de les trouver à prix un petit peu plus intéressant sur Gibert et Price Minister pour passer commande. J'ai pris le 3e tome du Manoir de Evelyne Brizot-Pellen aux éditions Bayard Jeunesse. Le Manoir, j'ai adoré le premier tome qui a été un immense coup de cœur. D'ailleurs, c'est l'article le plus consulté sur le blog. Je crois que la chronique a été vue plus de 2000 fois depuis février, depuis que je l'ai publié l'été 2013, printemps ou été 2013. Donc ça fait 2 ans, elle a été vue plus de 2000 fois, je pense qu'elle était au programme du collège ou quelque chose comme ça. Donc les collégiens tombaient sur ma chronique, mais ça a été vraiment un coup de cœur. Le 2e tome, c'était pas une aussi belle lecture, mais ça a quand même été très très bon. J'avais trouvé le 4e tome d'occasion, mais j'avais pas trouvé ce fichu 3e tome. Et je le voulais absolument pour continuer cette lecture. Et je l'ai enfin trouvé sur Gibert. Alors pas hyper soldé, mais quand même moins cher, donc j'ai passé commande, j'ai pas hésité. Vraiment une super saga, jeunesse, mais pas simpliste, vraiment très sympa pour les adultes également. Je continue mes sagas avec le 4e tome de Night School qui s'appelle Résistance, c'est de CJ Doherty dans la collection R chez Robert Laffont. Alors Night School, c'est un peu une histoire mitigée. Pour la lectrice que je suis, j'avais adoré le premier tome qui était plein de tension, plein de suspense. Je l'avais lu, j'avais adoré, j'avais tourné les pages, c'était un page turner, adoré. 2e tome, un peu moins, mais je
continuais à être prise dans l'histoire. Donc j'ai lu ce deuxième tome avec plaisir. Troisième tome, là, mitigé quand même, puisque l'héroïne me gonflait, il se passait pas grand chose, toujours du suspense, mais quand on tire trop sur la corde, bon, ça commence à faire. Mais il n'y a que 5 tomes, enfin que c'est déjà pas mal, mais il y a 5 tomes, j'en ai déjà lu 3, ça serait quand même dommage de s'arrêter là sans avoir les réponses aux questions. J'ai trouvé ce 4e tome d'occasion, il me manquera plus que le 5e et je pourrais dire que la boucle est bouclée. En tout cas, je retiens le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été une très belle lecture. Dommage que la suite n'ait pas été à la hauteur, peut-être que j'ai grandi moi aussi, mais bon, j'ai quand même une certaine tendresse pour cette saga, donc je continue. J'ai trouvé le 3e tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz qui s'appelle Les Terres de Cristal aux éditions Scrinéo, toujours pareil, d'occasion, je ne sais plus si je l'ai pris chez Gibert ou chez un particulier sur Price Minister, bref, je l'ai acheté d'occasion. Tout ce que vous voyez, j'ai acheté d'occasion de toute façon. J'ai lu le premier tome pour les Imaginales, donc il y a 2-3 mois, que j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture et j'étais très curieuse de lire la suite. J'ai acheté le 2e tome à l'auteur au moment des Imaginales, donc à la fin du mois de mai. J'avais pas pris le 3e tome sur place puisque j'avais déjà beaucoup trop acheté, et j'ai bien fait puisque je l'ai trouvé d'occasion, est à neuf quasiment. Voilà, donc je vais pouvoir continuer et terminer cette trilogie puisque c'est une trilogie, c'est court, et j'espère que comme beaucoup de lecteurs ça va aller crescendo, je vais apprécier de plus en plus cette histoire et ses personnages. En tout cas j'ai hâte de retrouver les 3 personnages principaux. J'ai profité de trouver ce 4e tome du cycle d'Alamander de Alexis Flamand qui s'appelle Le Yarkani pour l'acheter puisque je l'ai trouvé à 6 ou 7 euros sur Gibert, donc c'est génial, il est à 9. J'ai commandé le 3e tome sur Price Minister et c'est un de ceux qui n'est pas encore arrivé. J'ai lu et adoré le premier tome qui m'avait fait beaucoup rire, j'avais trouvé ça super bien écrit, très original, ça n'avait pas été un coup de cœur mais quasiment. Le tome 2 est dans ma bibliothèque depuis un long moment, il faut que je prenne le temps de le lire. Le 3e tome est donc commandé, le 4e tome est là entre mes mains. Si je me suis dépêchée d'acheter les tomes 3 et 4, c'est parce que l'auteur a quitté la maison d'édition L'Homme sans nom. Et donc les livres vont arrêter d'être commercialisés, me semble-t-il. Donc je me suis dépêchée de les trouver, de les acheter. Et l'auteur cherche un éditeur pour son 5e tome qui devrait sortir, j'espère, bientôt. Je ne sais plus s'il a trouvé un éditeur ou s'il est toujours à la recherche de quelqu'un pour rééditer toute la série ou au moins sortir le 5e tome. J'ai vraiment été émue par l'héroïne, je l'ai trouvée très intelligente, très agréable à suivre, déterminée, très humaine malgré ses pouvoirs. Son côté isolé, perdu, loin de sa famille, loin de ses origines, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, Elena, je crois, Elena. C'est vraiment une héroïne agréable à suivre, pareil c'est de la young adulte, c'est de la fantasy, mais ça s'approche vraiment de la fantasy adulte avec des thèmes assez intéressants, c'est bien traité. Bref, j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire avec ce 3e tome, puisque là encore c'est une trilogie. Et pareil, j'avais du mal à trouver ce tome-là dans cette édition-là, puisqu'il y a eu une réédition d'Arkis, mais dans un format plus petit. Et moi, j'avais 2 premiers tomes dans la première édition, donc j'avais pas envie d'avoir le 3e tome dépareillé dans ma bibliothèque. C'est un détail, mais c'est un petit peu chiant quand on range tous les livres et que le dernier est beaucoup plus bas que les autres. C'est moins sympa dans la bibliothèque, même si c'est un détail, l'important c'est le texte quand même. Quand on a 2 tomes sur 3 qui sont plus grands que le 3e, c'est un peu dommage. J'ai attendu de trouver ce 3e tome dans la première édition, qui n'est pas vraiment la première édition puisqu'il y avait déjà eu une édition dans la collection Luna il y a plusieurs années. Bref, j'ai été contente de trouver ce 3e tome dans la même édition que les 2 premiers. Et j'ai hâte de lire ce qui sera fait dès que possible. Alors là, c'est pas un achat d'occasion, puisque je l'ai acheté directement auprès de l'auteur qui a créé sa propre maison d'édition. Donc c'est le 3e tome des Enfants de l'eau de Vanessa Dufrat, je sais jamais, je suis désolée, à chaque fois j'oublie de demander, aux éditions Chromosome. Donc c'est une auto-édition. Je vous montre la 4e de couverture qui est assez sympa. Et en même temps on a un petit raclement des voisins du dessus qui bougent des meubles. Je sais pas si vous avez perçu le truc, très sympa. Bref, j'ai lu le premier tome l'été dernier. J'avais
beaucoup aimé et je vous conseille très fortement la lecture de cette histoire, soit en ligne, soit de vous procurer ce premier tome papier. Il existe également en édition numérique vraiment pas cher. J'ai le deuxième tome dans ma bibliothèque depuis quelques mois et l'auteur attend impatiemment que je le lise. C'est prévu cet été, pendant mon mois de vacances. Je l'amène avec moi, en tout cas dans ma liseuse. Et donc, même si j'ai pas encore lu le deuxième tome, je soutiens l'auteur et j'ai tellement aimé le premier que de toute façon je pense que j'aurais envie de lire la suite, même si le deuxième tome me plaît un peu moins, je fais confiance à l'auteur. Donc j'ai acheté le troisième tome dès sa sortie, il vient de sortir il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Et il y a des groupes sur Facebook qui existent pour les lecteurs qui revendent, troquent des livres et ça c'est le piège, c'est le mal absolu. Dernièrement, c'est la deuxième ou troisième fois je crois que je fais affaire avec Elodie et je la remercie puisque ses colis sont toujours très bien protégés, ses prix sont imbattables, donc ça c'est super. Et là je lui ai passé commande, alors c'était pas vraiment des livres qui étaient des priorités, mais je sais pas, j'ai eu la fièvre acheteuse il y a quelques semaines, et puis la semaine dernière encore, j'ai souvent la fièvre acheteuse, donc j'ai passé commande de 4 livres qu'elle proposait. J'ai pris le troisième tome de Il était une fois de Eloisa James aux éditions J'ai lu. Ce troisième tome s'appelle La princesse au petit pois, donc qui fera référence au conte du même nom, j'imagine. En fait, ce troisième tome, je l'avais déjà en anglais. J'avais reçu le livre anglais en troc grâce au site de troc international Bookmouche, que je n'utilise plus du tout ces derniers temps. C'est vrai que je pourrais m'y remettre puisque j'avais fait des belles trouvailles, notamment tout ce qui est littérature para-austénienne. Là aussi je peux vous parrainer si vous voulez, c'est gratuit. C'est peut-être moins intéressant niveau littérature française que Troczone. Il y a beaucoup moins de nouveautés, il y a beaucoup de classiques, mais c'est intéressant pour la littérature internationale. Anglaise notamment, si vous lisez en VO, ça peut être sympa. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc je sais pas s'il y a autant de choses intéressantes qu'avant. Bref, j'avais reçu le troisième tome grâce à ce site-là. Mais comme j'ai tous les autres tomes de cette collection en français, je trouvais ça dommage de ne pas avoir le troisième. En plus, il est au milieu, donc ça aurait été un petit peu dépareillé, encore une fois. J'ai lu le premier tome il y a quelques jours à peine, qui m'a un peu déçue. Pas forcément dans l'écriture et dans l'histoire, j'ai trouvé ça pas trop mal mené. Pour une romance historique, c'est plutôt... ça va. J'ai vu nettement pire, c'est assez divertissant, même si j'ai pas vibré, ça allait. Par contre, niveau réécriture de contes, ça m'a un peu déçue. J'avais lu aussi le cinquième tome, ils peuvent se lire complètement indépendamment, puisqu'à chaque fois on traite d'un conte différent. Et en fait, le cinquième tome qui était censé revisiter le conte de Réponse, Rapunzel, donc la jeune fille qui lance sa chevelure du haut de sa tour, ça m'avait déjà complètement déçue niveau revisite du conte, réécriture du conte. Et je me disais que le premier tome, ce qui reprend le conte de Cendrillon, serait un petit peu différent, enfin en tout cas mieux au niveau réécriture de conte, et en fait c'est un peu décevant aussi. On va voir ce que donne ce troisième tome. J'ai commencé la série, c'est distrayant l'été, c'est léger, c'est frais, alors pourquoi pas. Auprès de Elodie, j'ai aussi pris les 2 tomes de June de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Donc le premier tome c'est Le Souffle et le deuxième tome Le Choix. Donc c'est une auteure dont j'entends énormément parler en bien sur la blogosphère. J'avais envie de me faire ma propre idée, je ne l'ai pas encore lue. Cette petite série jeunesse est bien notée et beaucoup appréciée. J'étais curieuse. Et enfin, puisque je savais que de toute façon je l'achèterais un jour ou l'autre, donc autant l'acheter d'occasion, j'ai pris le premier tome des Héritiers de l'Aube qui s'appelle Le 7e sens de Patrick Maxpert aux éditions Scrinéo. De Patrick Maxpert, j'ai lu en association avec Olivier Perru Les Hauts Compteurs, qui sont là mais que vous ne voyez certainement pas, que j'avais bien aimé. Et en fait, Patrick Maxpert, c'est un beau parleur. Au Salon des Imaginales l'année dernière, je lui avais pris son livre sur la comtesse Bathory, qui s'appelle Comtesse Bathory, peut-être bien, je ne me souviens plus, que je n'ai pas encore lu, honte à moi. Il nous l'a si bien vendu qu'on était 4 et on l'a acheté toutes les 4. Voilà, donc c'est un beau parleur, mais j'aime assez, et j'aime assez son univers généralement et a priori son style d'écriture. Donc là, pourquoi pas se lancer dans une de ces séries jeunesse, une nouvelle fois aux éditions Scrinéo. Scrinéo, c'est une maison d'édition que j'ai peu lu pour le moment, mais qui ne m'a jamais déçue. Donc
je continue ma découverte des publications de cette maison. Enfin, dernier et non des moindres, jeudi après-midi, alors que j'étais partie à la FNAC pour chercher des cadeaux pour une amie et collègue qui s'en va malheureusement l'année prochaine, elle va nous manquer et voilà, donc on lui a fait plein de cadeaux et j'étais responsable d'un cadeau particulier, donc je suis allée à la FNAC et évidemment en traînant dans les allées de la FNAC, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder un petit peu les livres qu'il y avait autour de moi. Donc j'ai vaillamment résisté puisque j'avais craqué quelques jours avant pour plein de livres d'occasion que je vous ai présentés. Mais il y en a un que j'avais très envie d'acheter depuis quelques temps. Depuis que j'ai reçu le livre Totem que je vous ai présenté en tout début de vidéo des ateliers Henri Dougier, j'avais vu à la fin de ce recueil-là que les ateliers avaient une collection dédiée à plein de peuples de la planète entière. Et il y en a un évidemment qui m'intéressait particulièrement, c'est le livre sur les Irlandais qui est écrit par Agnès Maillot. Donc cette collection aux ateliers Henri Dougier s'appelle Ligne de vie d'un peuple. Et vous avez plein de titres déjà parus et plein d'autres qui sont en prévision, en projet de parution, donc je vous invite à vous pencher là-dessus. Une collection dont je vous parlerai très vite je pense, je vous en donnerai des nouvelles et si c'est intéressant, si ça me paraît pertinent, je ne manquerai pas de vous en parler en bien et de vous conseiller de vous plonger là-dedans. Je crois que ça fait une trentaine de titres, ce qui est énorme. Je pense qu'au mois d'août ce sera beaucoup plus calme puisque je n'ai demandé aucun service presse pour le moment. Et c'est très bien comme ça puisque j'arrive un petit peu à faire descendre la pile de service presse qui attend depuis beaucoup trop longtemps. Certains patientent depuis 1 an maintenant, c'est n'importe quoi. J'en emmène quelques-uns en vacances pour essayer de vider cette pile. Je n'en ai pas demandé pour le mois d'août donc je n'en recevrai pas apparemment et c'est tant mieux. À part les 3 livres commandés sur Price Minister, plus le troc que je vais recevoir dans le courant du mois d'août, a priori pas d'autres achats prévus. Mais sait-on jamais, au mois d'août, le book haul devrait être beaucoup plus raisonnable et il vaudrait mieux, puisque là ça devient n'importe quoi, je ne sais plus où ranger les livres. Mais tant pis, je continue d'acheter, c'est pas grave. Je vous souhaite un très bel été. J'amène le matériel pour tourner chez mes parents, mais je sais pas si j'aurai des choses intéressantes à vous dire et si j'aurai l'envie, la motivation, le temps pour tourner des vidéos, mais j'amène quand même le matériel au cas où. Mais peut-être que ce sera la dernière vidéo avant la fin du mois d'août, voire le début du mois de septembre. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me motiver fortement pour les sortir très vite de ma palle. Je compte sur vous. Si vous avez des idées de vidéos pour la future année qui va commencer au mois de septembre, n'hésitez pas à me le dire également. Je suis toujours partante pour changer un petit peu mes habitudes, pour innover, pour faire des choses un peu plus originales. Je ne sais pas ce qui vous plaît plus en vidéo. Est-ce que vous aimez les book hauls? Est-ce que vous aimez les updates lecture? Est-ce que vous voulez des tags? Est-ce que vous voulez des trucs complètement différents? Je ne sais pas, je n'oublie pas les propositions qui m'ont été faites ces derniers mois. J'y réfléchis, mais je ne sais pas encore comment mettre les choses en place. Cette fois j'arrête, je vous souhaite un très bel été, cette fois c'est fini, je vous dis à très bientôt, profitez bien de ceux qui sont en vacances, bon courage pour les autres et à très vite, peut-être de mon lieu de vacances, sinon à la rentrée au mois de septembre. Salut!